Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. On va maintenant expliquer comment on met les tefilines. Avant de mettre les tefilines, il faut les prendre. Et avant le tefilin, il faut mettre le talit. Il y a une construction. Il y a 4 mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Avec nos actions qu'on fait le matin, on construit ces mondes. Le premier monde est construit par les bénédictions qu'on fait le matin. Sauf vos respects, comme ça écrit le Abir Yaakov, le grand-père de Baba Saleh, lorsqu'on va aux toilettes. On construit des mondes spirituels. Phénoménal. Qu'est-ce qu'un juif? Qui aurait cru? Tu excrètes sauf faute de respect. Tu es en train de construire la shrina. Phénoménal. Après, deuxième monde, tu mets le talit. Troisième monde, le tefilin du bras. Quatrième monde, le tefilin de la tête. Donc c'est important d'aller dans ce sens-là. Maintenant, tu as l'habitude dans ton sac, tu as le talit et les tefilin. Ou dans ton armoire, ou peu importe. Et il faut savoir, il y a un interdit de la Torah de passer outre une mitzvah. Je ne peux pas passer près d'une mitzvah que je compte faire maintenant et faire une autre à la place. Parce que quand tu es passé près de la mitzvah, il faut la faire en premier. Et dès lors, il y a un problème. Pourquoi? Très souvent, dans le sac dans lequel il y a tefilin ou les tefilin et les talit, ou dans l'armoire, tu as les tefilin plus proches que le talit. Et toi, tu t'installes, tu mets le tefilin plus loin, et tu mets le talit pour le mettre maintenant. Mais tu n'as pas le droit, mon cher ami, le tefilin était plus proche. Donc tu dois le mettre en premier. Donc mettre d'abord le tefilin, c'est un problème. C'est un problème. Ben Israël dit que si quelqu'un a mis le tefilin, après on lui amène un talit, il faut enlever les tefilin pour mettre le talit d'abord et ensuite le tefilin. Alors ça veut dire non, pas besoin. Mais a priori, il faut aller dans l'ordre. Talit, tefilin du bras, tefilin de la tête. Donc il faut faire très attention que quand on prend ces objets-là, qu'on ait le plus proche de nos mains le talit, après tefilin du bras, après tefilin de la tête. Le mieux, c'est acheter un grand sachet et on ordonne les choses que lorsque tu ouvres la fermeture éclair, tac, le talit en premier. Et après tefilin du bras, après tefilin de la tête. C'est comme ça que je fais personnellement. Il y a en Israël, très souvent, ça vient de l'armée, ils ont des sortes de tubes comme ça, dans lesquels ils mettent les tefilin. Et c'est un problème, pourquoi? Parce que dedans, il y a 2 tefilin, de la tête et du bras. Qui est le plus sain? La tête. Donc on doit mettre le tefilin du bras en bas et dessus le tefilin de la tête. Parce qu'on peut mettre le sain sous le moins sain. Maintenant, tu dévises ton tube, qu'est-ce que tu as en premier? Celui de la tête. Tu le prends, tu le mets de côté, tu prends le tefilin du bras. Ça ne va pas. On verra la mitzvot, tu as pris le tête, tu l'as mis de côté, ça ne va pas. Tu n'as pas le droit, il faut mettre le tête d'abord. Mais qui met dans le tefilin, il met la tête d'abord? C'est ma boule, le type qui fait comme ça. C'est d'abord celui du bras. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce tube-là? Mettre à l'envers. Ça ne va pas. La seule solution, c'est prendre le tube, jeter à la poubelle. Et commencer à avoir un autre moyen dans lequel on met les tefilin. Comme j'ai dit, le plus proche du bras, de la main, le talit, après le tefilin du bras, de la tête. Si après on s'est trompé, ça arrive des fois. Ok. La meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est qu'on ordonne tout comme il faut bien. On n'a pas mis ça en ordre, mais on ordonne tout comme il faut bien. On va faire un tour. On va boire un café, je vais aux toilettes, je fume une cigarette pour ceux qui, hélas, fument, d'accord? Après tu reviens, oh, tout va très bien. J'ai en premier talit, après tefilin du bras, tefilin de la tête. Ça, c'est la combine à faire pour que ce soit complètement ok. Mais qui a le temps avant la prière d'aller faire un café, les gens d'habitude ils cavalent, ils sont dans la dernière seconde, après ils calculent pour arriver juste au dernier moment, il faut faire tout rapidement. Là, il y a un problème. Donc faire attention d'arranger tout déjà à la fin de la prière d'hier, pour que quand j'ai la prière aujourd'hui, tout soit arrangé bien dans l'ordre comme il faut bien. Ensuite, c'est bien de faire un Leshem Yichud. Leshem Yichud, c'est une chose que font ça provient de la Kabbalah, que les Sfaradim font d'habitude, au nom de l'union, du nom de Dieu, les lettres Yud et puis Hey avec les lettres Vav et puis Hey, je ne peux pas faire la mitzvah maintenant de talit, de tefilin, comme c'est écrit dans la Torah, on cite le verset. Après on dit le verset V'yi noam Adonai ilvanu alenu, u'maseh yadenu kolenu alenu, u'maseh yadenu kolenu. C'est un verset des Teilim 90, qui, c'est bien de le dire 2 fois. Un, c'est pour que la mitzvah puisse monter sans être attrapée par les forces du mal.
après le flux de lumière qui descend puisse revenir sur nous sans être pris par les forces du mal. C'est bien de dire ce verset 2 fois, ça aide dans ce sens-là. Maintenant, avant de mettre le talit, dans les shemichut, il faut dire, on a déjà parlé, qu'on pense rendre quitte le talit katan comporte. Dans les shemichut pour les tfilin, on va dire qu'on va faire la bracha sur les tfilin, qu'on pense rendre quitte par soit la tfilin du bras et de la tête. Et il y en a qui font ça dans les shemichut, il y en a juste quand ils mettent les tfilin, ils pensent cela. Il y a une pensée essentielle qu'il faut avoir quand on met les tfilin. Et la a dit que c'est l'essentiel de la mitzvah. Alors, celui qui n'a pas fait cela, il a fait la mitzvah des tfilin, mais il manque quand même l'essentiel, c'est dommage. Donc il faut penser, ou avant tu le dis, ou quand tu mets tfilin, qu'on n'a pas le droit de parler, tu penses à cela. Tu penses que Dieu, ou plus tard après, si quelqu'un il a oublié, avant d'enlever les tfilin, à n'importe quel moment, il doit penser cette pensée. Quelle est cette pensée? Que Dieu nous a ordonné de mettre cette tfilin du bras de la tête, dans laquelle il y a 4 parchemins, dans laquelle il y a 2 sujets. Un, l'unicité de Dieu. Le texte Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute, Israël est un être de Dieu, l'Éternel est un. Et l'histoire de la sortie d'Égypte, qui montre que Dieu a la maîtrise totale sur les mondes supérieurs et inférieurs. La sortie d'Égypte, c'est des miracles extraordinaires qui a montré que Dieu a la maîtrise totale de tout. Et que ces mondes-là, inférieurs et supérieurs, sont subordonnés, en bon français, sont soumis à Hachem. Et moi, maintenant, je mets le tfilin de la tête par rapport au cerveau, dans laquelle il y a ma neshama, mon âme, que je soumets à Dieu. Je mets le tfilin du bras par rapport au cœur, dans lequel il y a les pensées et la poursuite des plaisirs de ce monde. Chocolat, bon steak, les filles Hachem Ishmor, d'accord? Tous les plaisirs de ce monde, et je pense par cela diminuer ma poursuite des plaisirs. Et oui, on est là pour se sanctifier. Tfilin du bras par rapport à cela. Donc il faut avoir cette pensée qui est essentielle. Après, on enfile le tfilin du bras sur le biceps. J'ai parlé de l'endroit déjà la dernière fois, comme à l'endroit il faut le mettre bien. Et on s'apprête à le nouer. Et juste pas, moi j'ai vu des gens, même des rabbanim, qui faisaient la bracha après qu'ils ont commencé à nouer. Ça ne va pas. C'est avant. Les brachot on fait juste avant la mitzvah. Alors, juste avant de nouer, on fait Asher Kedeshanu B'Mitzvot B'Tsevanu L'Haniach Tefilin. La niach, sans mettre un accent dans le nun. On peut dire la niach ou la niach. La niach avec accent dans le nun, c'est abandonner les tefilin. C'est une bracha le batala. Il y a beaucoup de termes en hébreu que si tu mets l'accent, ça change complètement le mot. Nos frères ashkénazes font moins attention à cela, mais nous, les Sfaradim, on fait super attention. Par exemple, dans la première paracha de la Torah, Bereshit, c'est marqué 3 fois le mot Yamim. C'est quoi Yamim? Les mers, ou bien les jours. Yom, Yamim. Yom, c'est un jour, plusieurs jours, Yamim. Yam, c'est la mer. Yamim, plusieurs mers, Yamim. Le même mot exactement. Pas une différence. Celui Yamim, c'est les jours. Celui Yamim, avec un accent dans le M, c'est les mers. Et ça change tout. Quelqu'un qui lit la Torah et qui dit Yamim à la place de Yamim, il n'est pas rendu quitte. Aujourd'hui, on a lu, c'était jeudi, les supplications, à un moment, on dit Anenu, Anenu, réponds-nous. Maintenant, il y a aussi un autre mot, Anenu, qui signifie torture-nous. Anenu, normal, c'est réponds-nous. Anenu, avec l'accent dans le premier N, Anenu, c'est torture-nous. Et on a qui prie dans les slichot, Anenu, Eloké, Abraham, torture-nous. Dieu d'Abraham, torture-nous. Heureusement que Dieu est bon. Il n'écoute pas ses prières. Mais il faut parler normal. Il faut parler normal. D'accord? Donc là, quand on y a, pour faire un cours entier, des tas d'exemples, c'est phénoménal, quel point on se trompe sans cesse. Hier, quelqu'un, j'étais en voiture avec lui, il a dit Ve'ahavta. Beaucoup de gens disent Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras, tu as entendu tout contre tout. Le Shema Israël, celui qui dit Ve'ahavta, il n'est pas rendu quitte. Ve'ahavta, c'est le fait tu as aimé. Tu as aimé, l'Éternel ton Dieu tout quand tu retournes ton pouvoir, c'est fini, tu l'aimes plus. Ve'ahavta. L'accent, il y a 3 syllabes. Ahavta. On met l'accent sur la première et la 3e syllabe. Ve'ahavta. Ça, c'est bon. Tu aimeras. Celui qui fait il met l'accent sur la 2e. Ve'ahavta. Tu as aimé.
Ça change tout. Sur quel accent? Premier, troisième. Et pas deuxième. Ve'ahavta. Et pas ve'ahavta. Vous comprenez la différence? Berech et berech. Dans la Torah, à un moment, c'est marqué berech. Berech. Berech, c'est genou. Berech, il a béni. Et si tu mets l'accent, tu vois la différence qu'il y a? C'est très courant, les Français, comment on voit ça. Même une fois, il y a dernièrement un nouveau Français qui est venu dans mon minyan le matin, et ils l'ont mis chez Hortzibourg. Et hop, tac, il a dit à un moment, c'est dans le Slichot, il a dit Ochel. Ten lechem la ochel. Donne du pain au mangeur. Il y a ochel et il y a ochel. Tu mets l'accent dans le o ou dans le chel. Ochel, c'est la nourriture. Ochel, c'est le mangeur. Donne du pain à la nourriture. Eh bien, à quoi ça nous avance? Donne du pain au mangeur. Ochel, pas ochel. Ok, etc. Donc, pour la niar tfilin, on fait la niar sans mettre l'accent dans le N. Si on s'est mis abandonner les tfilin, c'est bachal batala. Et la suite au prochain numéro. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.